Bienvenue à vous sur la télévision Isanganiro. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire, les vendeurs de nourriture dans les rues des quartiers nord de la capitale Bujumbura s'efforcent d'adopter les mesures d'hygiène pour lutter contre la propagation du choléra qui s'est déclaré la semaine dernière. Couvrir les marchandises et laver les mains des clients-service sont quelques dispositions déjà prises. Une moto plutôt s'est embrasée l'avant-midi de ce mercredi à la suite de l'écroulement d'un poteau électrique au quartier Mutakura en mairie de Bujumbura. Pas de victimes signalées. Le conducteur réclame d'être indemnisé. Voilà pour l'essentiel. Une moto s'est embrasée à la suite d'un écroulement d'un poteau électrique à la 5e avenue du quartier Mutakura, au nord de la ville de Bujumbura. Le conducteur de cette moto et son passager de derrière se sont sortis indemnes. Le conducteur de la moto réclame d'être indemnisé par l'assurance et demande à la régie des eaux de procéder au remplacement des poteaux vétustes pour éviter ce genre d'accident. Jean de Dieu, il a causé pour ce reportage. Niorumuri Vénéran est un transporteur à bord d'une moto. Nous le rencontrons à la 5e avenue à Mutakura, mairie de Bujumbura, là où, comme on l'a constaté, sa moto a été brûlée à 10h19 selon les témoins sur place, suite à des fils électriques tombés après l'écroulement du poteau conduisant ces fils alors qu'il transportait un passager comme il le souligne. Je transportais un passager. Arrivé à cet endroit, le poteau, usé comme tu le vois, s'est écroulé sur nous et ma moto a été électrisée par les fils électriques de la régie des eaux. Nous nous sommes sauvés en courant. La moto a commencé à brûler. Ce conducteur demande à la régie des eaux, déjà arrivée sur terrain comme il l'affirme, de suivre de près son cas et surtout de procéder au remplacement des poteaux vétustes pour éviter des accidents. Les responsables de la régie des eaux sont venus sur les lieux et ont vu comment ma moto brûlait. Ils m'ont demandé les documents avec lesquels ils ont tiré les informations qu'ils voulaient, de même que les agents chargés de l'assurance. Puisque cet incident n'est pas dû à ma volonté et que ma moto était assurée, je demande qu'ils me payent. Ensuite, vu que ces fils passent à proximité des routes et maisons, je demande que tous les poteaux usés soient remplacés par des poteaux métalliques. D'autres sources sur place ont indiqué que ce poteau avait été cogné par une voiture ce mardi. Couvrir les aliments vendus au bord des rues et laver les mains des clients servis sont les quelques dispositions prises par certains commerçants ambulants des quartiers périphériques du nord de la capitale Bujumbura dans l'optique de prévenir la propagation du choléra. Salvatore Mbazumotima, chef de quartier Ngozi en zone Kinama, appelle les vendeurs qui n'ont pas encore adopté ces mesures à garantir l'hygiène de leurs petits commerces. Les détails avec Jean-Marie Mayonka. Certains vendeurs de nourriture rencontrés à leur lieu de travail à la 7e avenue quartier Ngozi disent qu'ils ont adopté la stratégie de transporter de l'eau dans des bidons pour se laver les mains en vue de faire face à cette épidémie de choléra. Nous disponibilisons ici de l'eau à un seau hermétiquement fermé, tout ça pour respecter les mesures d'hygiène. Et dans le cas contraire, le client se sert avec une fourchette. Si je reçois un client, je lui donne une fourchette ou un petit papier pour emballer. Cela pour me protéger et protéger mes clients. Même son de cloche chez cette personne qui venait acheter cette nourriture. Elle dit que ce n'est pas hygiénique d'exposer de la nourriture en plein air.
Ceux qui exercent leurs activités en bordure de route devraient avoir des ustensiles qui ont des couvercles et avoir de l'eau pour que les clients se lavent les mains. S'il n'y a pas d'eau, ils utilisent des fourchettes pour éviter de toucher la nourriture. En collaboration avec les organisations internationales comme la Croix-Rouge Burundi, le chef du quartier Ngozi a ordonné à tous les gens que les robinets publics soient utilisés sans paiement de l'argent. Salvatore Mbazumutima, le chef du quartier Ngozi, appelle également la population à faire les siennes les mesures d'hygiène telles que recommandées par le ministère de la Santé publique. Lors de la réunion précédente, l'administrateur nous a recommandé d'arrêter la perception d'argent pour accéder à l'eau potable au robinet public. Nous sommes en train d'interdire la vente de certains aliments cuits, dont les frites, beignets et autres dans l'optique de gérer la propagation. C'est vrai que ces vendeurs doivent vivre, mais ils doivent respecter aussi les mesures barrières en couvrant leurs produits. Que ce soit le chef de quartier, les vendeurs et les consommateurs, tous souhaitent qu'il y ait beaucoup de sensibilisation afin que la population comprenne bien l'importance de se protéger contre cette épidémie. De Bujumbura, rendons-nous au sud du pays, exactement en province Rumonge, où les leaders religieux dénoncent que la non-appartenance au parti au pouvoir CNDD-FDD est la cause de la non-adhésion aux coopératives. Ce lundi, lors d'une réunion avec le gouverneur, ces leaders religieux disent qu'ils sont exclus pour cette simple raison. Léonard Niosawa, gouverneur de Rumonge, appelle l'administration locale à coopérer avec ces leaders religieux pour le développement de la province. Jean-Pierre Misago. Pour certains leaders religieux, eux et leurs fidèles n'adhèrent pas massivement aux coopératives de développement communautaire car ils en sont exclus pour leur non-appartenance au parti au pouvoir au Burundi. S'exprimant à la demande des gouverneurs de Rumonge, les invitant à y adhérer massivement. Ceux qui se sont exprimés voudraient des réaménagements dans la sensibilisation en faveur de ces coopératives afin que ceux qui le désirent y adhèrent librement. Une autre demande adressée à ces leaders religieux est de contribuer activement au maintien de la paix et de la sécurité dans leur zone d'influence et informer à temps s'il le faut. Ici aussi, certains leaders religieux disent être confrontés à la non-réaction de certains administratifs quand ils sont sollicités. Ceux qui se sont exprimés voudraient que la situation soit changée. Léonard Niosawa, gouverneur de Rumonge, demande à ses leaders religieux de ne pas se décourager et lui glisser lui-même un message auquel il a promis de réagir. S'agissant des coopératives, le gouverneur de Rumonge demande au chef collinaire de consulter et inclure les leaders religieux dans la gestion de ces coopératives collinaires. Une telle réunion sera organisée une fois tous les 3 mois, a déclaré le gouverneur de Rumonge. Une coopérative est créée normalement sur base de liens existants entre membres. La crise qu'a traversé le Burundi constitue une entrave au développement des coopératives, selon Jean-Marie Vianney Ndolichima. Il est expert en formation et développement des coopératives et en droit des affaires. Il recommande de lutter contre le sentiment de méfiance dû à la mauvaise expérience du passé afin d'adopter l'approche coopérative. Suivez. Normalement, une coopérative, dit de son nom, se crée en prenant en compte l'amitié que les personnes, les membres ont entre eux. Et on considère que ces personnes sont des membres d'une même famille, une famille déjà qui se comprennent, déjà qui comprennent les problèmes qu'ils ont. Aujourd'hui, si au Burundi, il y a cette sensibilisation pour qu'il y ait des coopératives, les gens doivent comprendre qu'ils doivent mettre en avant l'esprit de solidarité et l'esprit d'unité. S'il y a maintenant des gens aujourd'hui qui se plaignent en disant
que pour rentrer dans une coopérative, il faut forcément être membre d'un parti politique. Ça, vraiment, c'est une erreur grave. Parce que, normalement, les membres d'une coopérative ne doivent en aucun cas se mettre dans des divisions inutiles. C'est un combat de notre pays que les jeunes, surtout, et les adultes se mettent dans des coopératives. Maintenant, les conditions, il faut que seulement on soit dans une même logique, qu'on ait un même objectif, un même but, qu'on ait un même problème à résoudre et qu'on se mette maintenant dans une coopérative pour résoudre ce problème. Deuxièmement, nous suivons la politique du pays. Aujourd'hui, si nous voulons développer notre pays, il faut que nous soyons dans des coopératives parce que c'est l'unique maintenant canal d'encadrement, que ce soit des jeunes ou des adultes. Et aussi pour le contrôle, parce que vous savez, quand on est seul, on peut planifier des choses qui n'aboutissent pas. Alors, maintenant, s'il y a ceux qui sont d'une religion quelconque, ou d'une église quelconque, ou d'un parti politique qui se plaignent, ça date de longtemps, je peux dire. C'est notre histoire. Vous savez que le Burundi a vécu des problèmes liés aux divisions ethniques, divisions régionalistes, divisions, si vous voulez, même au niveau religieux. Aujourd'hui, nous conseillons les jeunes, nous conseillons nos compatriotes, qu'ils comprennent que se mettre en coopérative, on n'a pas besoin d'être d'une même religion, d'une même ethnie ou d'un même parti politique. Nous devons mettre en avant les idéaux, l'unité, la compréhension, le développement, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Ce qui est à faire, c'est d'abord l'administration. Les adultes n'ont qu'à conseiller leurs enfants, les jeunes, qu'ils comprennent que le passé, maintenant nous devons corriger pour un avenir meilleur. Et c'est la fin de votre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. À la prochaine.